Dans cette vidéo, vous en apprendrez davantage sur les contrats de travail et le bien-être des employés. Nous discuterons de ce que sont les contrats de travail, pourquoi ils sont importants pour votre entreprise, comment rester en conformité, et nous vous présenterons différents types de contrats. Commençons. Qu'est-ce qu'un contrat de travail et pourquoi en avez-vous besoin? Une entreprise a l'obligation légale d'avoir des contrats en place avec ses employés. Un employeur est tenu de fournir une déclaration écrite officielle des conditions à tout nouvel employé dès son premier jour en poste. Cela signifie que les contrats de travail doivent être prêts à être distribués à un nouveau membre de l'équipe lorsque vous lui offrez le poste. Si vous utilisez des copies physiques pour le contrat de travail, fournissez à l'employé deux copies. Une pour lui et une pour qu'il la signe et vous la renvoie. Si vous utilisez des versions électroniques, envoyez le contrat au nouveau membre de l'équipe et demandez-lui de le signer numériquement avant de vous le retourner. Il est important que vous et votre nouvel employé signiez le contrat. Il y a plusieurs choses que vous, en tant qu'employeur, ne pouvez pas appliquer à moins que l'employé signe le contrat. Assurez-vous que l'obtention de sa signature est incluse dans le processus d'intégration. Passons en revue certains éléments qui doivent être présents dans le contrat de travail écrit pour qu'il soit conforme. Le contrat doit inclure le nom de l'employé et de l'employeur, la date à laquelle le travail commencera, le taux de rémunération et les fréquences de rémunération, qu'ils soient hebdomadaires, bimensuels ou mensuels. Soyez clair sur les attentes concernant le nombre d'heures et les jours spécifiques de la semaine qui seront travaillés. Définissez des politiques d'absence afin que l'employé sache à quoi s'attendre quant au planning des horaires. Cela peut également inclure des informations sur la question de savoir si les heures de travail de l'employé sont fixes ou variables. Le contrat devrait également inclure des détails sur les droits au congé, les jours fériés et les indemnités de vacances. Les dispositions relatives aux indemnités maladie et d'autres informations sur les congés payés, ainsi que des informations sur les prestations que le nouvel employé recevra, telles que les dispositions relatives aux retraites. Le contrat devrait également inclure des détails sur toute période d'essai et la durée du préavis qui doit être donnée par l'une ou l'autre des parties pour résilier le contrat. Notez le titre du poste ou une brève description du travail. S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, et l'emplacement du lieu de travail. Si vous demandez à vos employés de travailler en dehors de la France pendant un certain temps, assurez-vous de le préciser également. Enfin, incluez toutes les exigences de formation pour sensibiliser les nouveaux employés, au cas où ils auraient besoin de planifier quelque chose par rapport aux obligations de formation. Le but de cette liste détaillée d'exigences est d'énoncer clairement les conditions de l'emploi et de s'assurer que les deux parties s'entendent sur ce qui est attendu l'une de l'autre. Pour être certain de ne rien oublier dans le contrat de travail, nous vous recommandons de faire appel à un juriste ou de consulter un code du travail récent. Les contrats à temps plein offrent généralement 35 heures garanties par semaine. Cela peut varier en fonction du secteur d'activité de votre entreprise, mais le nombre total d'heures par semaine ne peut dépasser 35 heures. Les contrats à temps partiel varieront quant à la durée garantie, mais ils seront habituellement de moins de 35 heures par semaine. Ce type de contrat variera selon les employés. Les contrats à heures variables permettent de travailler à des heures différentes et d'avoir une certaine souplesse quant à la façon dont les heures sont distribuées. Les contrats à heures variables sont courants parmi les travailleurs saisonniers. Un contrat à durée indéterminée n'a pas de date d'expiration ou de fin définie, tandis qu'un contrat à durée déterminée précisera la durée ou la date de fin du contrat. Les contrats 0 heure ou contrats de travailleur occasionnel sont utilisés lorsque vous avez besoin d'un employé pour vous aider en dehors des heures travaillées, généralement sur une base au besoin. Les contrats 0 heure offrent la plus grande flexibilité. Alors, comment décidez-vous si les contrats 0 heure conviennent à votre entreprise? Tout d'abord, regardez vos besoins de recrutement. Avez-vous besoin de quelqu'un pour une courte période? Avez-vous besoin d'un membre de l'équipe pendant une courte période pour couvrir une absence ou des vacances? Vous vous attendez à un afflux saisonnier de travail? Avez-vous besoin d'aide de temps en temps sans pouvoir garantir des heures régulières? Si l'une de ces options s'applique à votre entreprise, un contrat 0 heure pourrait être le bon choix. Si vous avez besoin d'une solution plus permanente pour gérer votre charge de travail, envisagez d'offrir à l'employé un type de contrat différent qui garantit ses heures contractuelles. N'oubliez pas que les employés contractuels n'ont aucune obligation d'accepter votre demande pour qu'ils travaillent à un moment donné, et pourraient travailler sur plusieurs contrats de travail occasionnels simultanément. Par conséquent, ils ne sont pas recommandés pour les postes qui sont essentiels à vos opérations commerciales. Ces contrats offrent une grande flexibilité, tant pour les travailleurs que pour l'organisation, mais ils ne doivent pas réduire les droits des travailleurs. Les employés avec un contrat 0 heure ont droit aux congés payés, aux indemnités de maladie légale, au salaire minimum national et aux pauses de repos légales. Les contrats 0 heure peuvent être une ressource utile pour votre entreprise, mais ils doivent être utilisés correctement. Dans cette vidéo, vous avez découvert les contrats des employés, certains des différents types existants et comment faire en sorte qu'ils soient conformes.